Ça y est, on est à la finale du concours d'architecture organisé par le cabinet immobilier To My Group, dont je suis la fondatrice. On est là aujourd'hui pour parler de cette finale, enfin, sélectionner les 3 meilleurs qui se sont démarqués tout autour de ce concours-là. Donc, pour contextualiser un peu, vous n'êtes pas sans savoir que là, avec le nouveau gouvernement, on est en train de casser un peu partout, on est en train de refaire les rues, on est en train de refaire des espaces verts. Et ça, c'était un travail qu'on avait déjà anticipé en voulant réfléchir sur l'habitat, surtout en banlieue. Le thème, c'était quoi? Réinventer la vie en milieu dakarois, un levier de stratégie immobilier pour une connexion durable à la ville. Voilà, c'était ça le thème. Et justement, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les réaménagements qu'on est en train de voir tous les jours à la télévision. Voilà, je vais laisser les membres du jury apprécier le travail de nos chers candidats et ainsi vous parler de ceux qui se sont démarqués, de ceux qui ont bien travaillé, du premier, du deuxième et du troisième. Je rappelle seulement qu'il y avait 3 prix à gagner. Il y avait un terrain de 150 mètres carrés à Malikunda pour le premier. Le deuxième, il a une machine. Et le troisième a un chèque de 500 000 francs CFA. Voilà. Donc, à vous l'honneur, monsieur Antonio. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Antonio Yumba, ingénieur génie civil. Comme vous le savez, j'étais là dès le début de la présentation pour pouvoir tenir en tant que membre du jury par rapport au concours organisé par le cabinet immobilier Thomas Group. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir en fait euh, définir en fait tous les concepts que nous avons pu étudier par rapport aux différents projets que tous les candidats ont établis. Euh, En fonction de ça, nous pourrons choisir en fait qui est le gagnant. Donc, je vais laisser la parole à mon confrère. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Edouard Jean-Cel Mbatunga. Je suis architecte et je suis également membre jury du concours architecture organisé par le cabinet Toumaï Group. Et aujourd'hui, comme c'est la finale, on va étudier devant vous les travaux de tout un chacun et essayer de démanteler les différentes idées que chaque personne a pu développer et ensuite, après cela, choisir les candidats qui vont, entre griffes, hériter des prix aujourd'hui qui ont été présentés tout à l'heure. En fait, pour la finale, on avait 4 candidats. On avait 2 filles et 2 garçons. Il y avait Mariétou Sagna, il y avait Mambigué, il y avait aussi Richthofen et il y avait Khadim. Voilà, donc les membres du jury les avaient, par rapport au thème là, demandé de déjà faire l'étude des lieux. Donc, il y avait plusieurs quartiers de la banlieue à analyser. Il y avait les Parcelles Assainies, par exemple. Il y avait aussi la Médina. Il y avait Ouest Foire. Voilà, des quartiers, franchement, où on a observé beaucoup, beaucoup de problèmes. Et il fallait déjà descendre sur les lieux et faire une analyse détaillée de tous les problèmes qu'on rencontre afin de pouvoir proposer une solution adaptée aux problèmes relevés. Voilà, c'était ça le défi. Et je vais laisser aux membres du jury le soin d'analyser chaque travail qui a été fait et de pouvoir dire ce qu'ils en pensent afin de pouvoir sélectionner les 3 qui se sont démarqués parmi les 4 candidats finalistes. Voilà. Euh, Réinventer l'habitat en milieu dakaroise est le lieu stratégique immobilier pour une reconnexion durable à la vie. Voici en question le thème qui a été donné aux différents candidats, où ils devaient apporter une analyse et des solutions par rapport aux différents problèmes qu'ils auront rencontrés sur les différentes zones que nous avons définies. À savoir, comme on l'a dit, il y avait Médina, Ouest Foire et les parcelles assainies. Donc, nous allons commencer avec la première candidate, c'est Marietou Nyanyassa. Elle a fait le choix, en fait, de prendre les parcelles assainies, où elle a mis plus d'accent pour pouvoir faire ses recherches par rapport aux différents problèmes régis sur cette zone. Donc, pour Nyanya, elle a quand même défini pas mal de problèmes qu'elle a rencontrés. Vous pouvez voir les inondations qui sont carrément un calvaire pour les populations actuellement avec ces périodes de pluie. C'est un peu compliqué et nous avons des rues qui sont inondées, inaccessibles pour les véhicules. Donc voilà, donc c'est vraiment un problème qu'elle a rencontré sur son site. Elle a aussi énuméré le problème d'encombrement, donc l'occupation anarchique des voies de circulation par les véhicules ou bien des marchands qui viennent empiéter les trottoirs, par exemple. Et ça génère en fait cet encombrement.
et ça a créé un problème de circulation, par exemple, pour les différents véhicules. Et à cela s'ajoute aussi, elle a constaté aussi qu'il y avait un manque de parking. C'est vraiment la conséquence due à ce problème lié à l'encombrement. Elle a fait aussi elle a aussi cité un problème qui est le manque d'espace public. Justement, elle a rencontré que dans cette zone, il n'y a pas vraiment des espaces divers où on peut sortir et aller prendre un bol d'air frais et voilà quoi, se sentir bien dans sa peau. Elle a dit aussi qu'il y avait le manque de verdure. Je pense que c'est un petit peu répété. Donc voilà en quelques points, les différents points qu'elle a constatés. Donc je laisse la parole à mon collègue pour pouvoir continuer, en fait, donner la suite par rapport à ces différentes analyses. Monsieur Dean, à part les problèmes d'inondation, les problèmes d'encombrement, les problèmes d'espace vert qu'elle a relevés, est-ce qu'elle a d'autres problèmes qu'elle a soulignés par rapport à son analyse, par rapport à son étude? Bon, je dirais que ce sont les points principaux Ah. qui définissent un peu, je crois, l'objet de son étude par rapport au thème qu'on a soumis Mhm, à elle et aux autres candidats. mhm. Et je pense que par rapport à ce que mon collègue Antonio a présenté, OK. c'était, je dirais, les plus visibles, les C'était plus les plus marquants. visibles. Ouais. Et du coup, à cela, Mhm. elle a proposé quelque chose qui Voilà. pourrait pallier à ce problème-là et permettre maintenant aux Mhm, habitants, personnes qui résident dans cette zone à grande échelle, mhm, de pouvoir, je dirais, respirer une nouvelle air. mhm. Donc, elle a proposé une piste de solution, en fait. Elle a proposé, je dirais, des solutions Ouais. qui pourraient, on va dire, s'adapter déjà aux problèmes qu'il y a à présent On va et possiblement améliorer la vie de ces habitants-là. ouais. Et sur la liste des solutions qu'elle a proposées, Mhm, il y avait en premier une galerie marchande mhm, qui servira d'espace commercial pour, mhm, on va dire, gérer un peu un cadre, créer un peu un cadre d'échange entre les gens, parce qu'il me semble que parmi ceux qui avaient ce qu'elle a cité, entre griffes et encombrement, mhm, on ne voit pas, en fait, cette sociabilité, on ne voit pas le fait que les gens qui se déplacent, mhm, qui sont peut-être même dans le même quartier, hein, mhm, et ce sont des gens, ils passent, mais on passe autour des voitures, on passe autour des gens, mais il peut y avoir un problème qui se passe. Et elle se dit que peut-être apporter cette galerie marchande-là, mhm. ça va en quelque sorte réunir ces personnes qui se confrontent dans ce même point et peut-être l'animer de telle sorte que les problèmes qu'il y avait déjà de présent puissent se dissiper petit à petit. Alors, si je comprends bien, la galerie marchande qu'elle propose, c'est déjà, ça va faire office de centre commercial. Voilà. Voilà, c'est un endroit où on va se déplacer pour faire ses achats. En fait, les gens ne vont plus vendre n'importe où sur la route. Elle va Voilà, valoriser en fait l'espace. exactement. Ça résout un problème d'encombrement qu'elle a déjà souligné. Ça, c'est le Le premier. deuxième, c'est que dans cette galerie marchande, est-ce qu'il y a suffisamment d'espace de loisirs, peut-être? Est-ce qu'elle a proposé des espaces de loisirs? Parce qu'elle a parlé de manque d'espace public pour que les personnes puissent sortir avec leurs enfants, les parents par exemple. Est-ce que Justement, dans la galerie marchande qu'elle a proposée, il y a des espaces de loisirs? disons que la galerie marchande, à elle déjà, c'est une partie de la solution. Ah, d'accord. Donc, il y Et a d'autres solutions qu'elle a voilà, proposées. comme elle a justement cité le manque d'espace vert, Mhm. elle a proposé un bocage urbain. En Un blocage. bocage. Ah, en bocage urbain. Un bocage urbain, c'est justement, on va dire, habiller un Hmm. environnement qui est trop, je dirais, brut, avec Ok. un aménagement assez paysager, Ok. donner un peu plus de vie D'accord. à ces espaces que de ressentir, entre griffes, comme ils disent l'encombrement, tu arrives dans un rond-point, tu entends Mhm. des bruits, tu Mhm. entends des moteurs, tu entends des gens qui font qui peuvent s'insulter, tout ce que vous voulez. Mhm. Ce n'est pas juste visuel. C'est une Mhm. pollution qui t'affecte un peu partout, dans tes Mhm. sens, et tu n'es pas bien. Mhm. La seule chose que les gens font dans cette zone, en fait, entre griffes, c'est juste supporter ce passage-là, aller d'un point A à un point B, et Mhm. cet espace en soi, qui a déjà été choisi et qui semble quasiment important, Mhm. il ne sert à rien.
Du coup, elle a valorisé cet espace-là Mhm. en plaçant, peut-être en redirigeant même d'anciens commerces qui sont éparpillés Mhm. dans la zone, les rassembler Mhm. de telle sorte que, à ce niveau-là, on a une place Mhm. et non juste un espace laissé pour compte et qui, je veux dire, mourira un jour, du jour au lendemain. Mhm. Donc, au lieu de la galerie marchande, elle a également ajouté justement cet espace, on va dire paysager, Mhm. comme elle l'a mentionné, rafraîchira la ville. D'accord. Donc, on se sentira moins encombré. En fait, est-ce que cet espace, elle existe déjà? C'est-à-dire, c'est un espace qui existe, qui peut être amélioré et fait, aménagé comme elle a souhaité, ou bien c'est quelque chose à créer? Disons que il est un existant. D'accord. Et comme vous l'avez dit, c'est un espace qu'elle améliore. OK. Donc là, elle est dans le thème, hein? En disant que c'est un désordre qu'elle organise, ou qu'elle C'est super. réorganise. Elle réinvente Ouais, comme le thème, l'espace. quoi. Comme le Elle, thème. elle réinvente l'habitat, quoi. La vie en banlieue, c'est super. C'est Exactement. super. Et quoi d'autre? Donc, ça va aider justement la population Ouais. à pouvoir, je veux dire, ça va créer je veux dire, ça va créer pas mal d'activités maintenant. S'il n'y a Mhm. rien Mm. dès le départ. Ouais. Donc, à part je dirais le bocage urbain, bon, en même temps aussi, le bocage urbain va servir à pas mal de choses. Quand il pleut souvent, tout ce qui est terre et tout, ça absorbe pas mal. Mhm. Que de créer des puits d'eau, des seaux d'eau, ou des routes qui servent entre guillemets de seaux d'eau pour que les gens aient à marcher dans l'eau, Mhm. ou alors que lorsqu'il pleut, ça crée des trous un peu partout dont on ignore, une personne peut passer son pied, va Mhm. s'effondrer, va tomber. Je veux dire que cet ajout-là aussi pourra servir un peu plus dans l'environnement et peut-être, étant donné que c'est un quartier comme tout autre qui se trouve entre plusieurs quartiers, Mhm. ça va également impacter à plus grande échelle, je dirais, Mhm. l'amélioration Ouais. de ces zones-là qui sont aux alentours. D'accord. Alors là, je vais me tourner vers Monsieur Antonio. Elle a fait une étude sur les parcelles assainies, Gnagna. Elle a proposé une piste de solution, mais est-ce que ce que j'ai envie de poser, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'elle a suffisamment répondu au thème? Est-ce qu'elle a suffisamment détaillé les études, par exemple, ce qu'on attendait? Est-ce qu'elle a suffisamment aussi proposé des pistes de solutions pragmatiques? Parce que parfois, on propose des solutions aujourd'hui qui ne sont pas faisables. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que son travail est satisfaisant en globalité? Euh, Effectivement, la candidate a fait son analyse sur la zone. Elle a détaillé les différents problèmes qu'elle a rencontrés et a essayé de déterminer les différentes solutions qu'on peut apporter. Après, est-ce que vraiment ces solutions sont réalisables ou bien est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça permet en fait d'apporter vraiment cette solution par rapport aux différents problèmes qu'elle a énumérés? Bon, ok, elle a soulevé le problème d'encombrement. Ok, l'encombrement, elle a créé une galerie marchande. Certes, ça pourra répondre à ce problème. Si on déplace déjà ces différents marchands qui occupent la voie de manière anarchique pour les réunir dans une seule zone. Ça, je pense que c'est quand même un bon point qui peut apporter solution à ce problème. Et en outre, la position anarchique des marchands, il y a aussi cette position des taxis, je crois des taximans qu'elle a rencontrés sur site. Et pour ça, elle s'est dit que ça serait idéal de créer un parking commun pour réunir en fait tous ces gens qui occupent de manière anarchique la voie et les recentrer dans un espace où, voilà, quoi, au moins, ils ne pourront pas encombrer la voie. Donc, je pense aussi que c'est un deuxième point qui rejoint en fait le concept de notre thème. Et aussi, elle a essayé aussi de mettre l'accent sur les espaces verts, donc de créer des espaces verts pour pouvoir en fait favoriser peut-être ce libre-échange entre concitoyens, ou bien avoir des espaces de divertissement où on peut se réunir et voilà, et discuter avec les gens du quartier et se sentir à l'aise. Parce qu'à un moment donné, on se sent parfois étouffé dans la ville. Souvent, on est toujours dans nos appartements et puis c'est un peu compliqué. Donc, si on a quand même des espaces verts où on peut sortir et se réunir, ça, moi, je pense que franchement, donc ça en vaut vraiment la peine. Après, par rapport à l'esquisse qu'elle a fait, c'est pas trop détaillé. Et si je revois le map qu'elle a fait comme capture,
j'ai l'impression qu'elle a fait sa galerie marchande sur deux voies. Donc, je ne sais pas comment vraiment, si elle a bien regardé les dimensions, les distances, pour pouvoir bien implanter son projet. Je ne sais pas si en implantant cette marchande, est-ce que ça ne va pas obstruer la circulation? Est-ce qu'on aura encore toujours cette circulation fluide au niveau de ce rond-point? Donc ça, vraiment, c'est quelque chose, c'est un point à souligner qu'il faudrait regarder. Parce qu'elle a carrément implanté sa galerie sur deux voies. Donc, je n'arrive pas à comprendre en fait comment ça va fonctionner. Donc là, je pense qu'elle aurait pu être plus détaillée, nous montrer comment vraiment elle allait implanter son projet. Donc, et après, par rapport à cette galerie marchande, elle a proposé l'architecture voûte nubienne, c'est ce qu'elle a opté, une voûte nubienne, une architecture vraiment qui est centralisée sur de la BTC, donc les briques en terre crue. Moi, je pense que c'est un matériau vraiment qui est bioclimatique, vraiment qui sera vraiment intéressant, surtout avec notre région, nous, dakaroise, ici, où nous avons beaucoup de soleil. Et parfois, c'est assez contraignant quand nous sommes dans nos appartements ou bien nos maisons. Et quand il fait chaud, vu que toutes nos constructions actuelles sont faites en béton et en ciment, donc le béton et le ciment, c'est vraiment un matériau qui capte en fait la chaleur et qui vous la transfère. Donc, c'est un peu compliqué dans certains cas avec cette chaleur. Donc, d'où l'utilité peut être, vous voyez des gens qui utilisent pas mal, en plusieurs parties de leur temps, la climatisation, d'où ça génère vraiment des coûts. Et elle a vraiment opté pour un matériau qui est vraiment intéressant, voilà, écologique. C'est vraiment de la construction bioclimatique. Donc, moi, je pense que sur ce point de vue-là, elle a quand même tapé fort. Mais bon, après, ben, je ne sais pas si mon confrère Dean a quelque chose d'autre à dire. En fait, je dirais que au fur et à mesure que j'escaladais d'information en information, il y a eu des attentes qui ont surgi. D'accord. Je voudrais voir quelque chose qui rendrait les solutions, je dirais qui rendrait les quartiers, son quartier d'études, Mhm. quelque chose de, je veux dire, quelque chose ayant une signature, dans le sens où le changement qui devrait se faire, étant donné que ça découle d'une analyse urbaine, Mhm. ça se fait à grande échelle. C'est la raison pour laquelle on a demandé, justement, d'étudier un quartier Oui, et non une zone. oui. Parce que les parcelles assainies, je pense qu'il y a 26 quartiers. C'est de unité 1 à unité 26. Voilà, Donc, du c'est vraiment coup, énorme. justement, du coup, je peux être justement pour l'idée qu'elle a apportée, mais le fait que Mhm. ça se focalise sur une zone, par exemple, elle a énormément parlé du rond-point Casby. Ah, donc ça Quel dépend est l'impact de ce projet à l'échelle du des autres quartier? quartiers, oui. Qu'est-ce que ce projet, surtout si tu es là, apportera à la majorité de la population de ce Parcelloise. quartier-là? Mhm. Elle a parlé par exemple de l'inondation. Mhm. L'inondation, ça ne suit pas une zone. Mhm. Ça suit tout espace libre possible. Mhm. Tu verses, l'eau va s'éparpiller dans tout le quartier. Mhm. En tout cas, s'il pleut très fort. Mhm. Et supposons que le projet était actuel, était présent, et avec ce qu'on a, par exemple, elle voudrait ajouter de la verdure, elle voudrait ajouter ceci, elle voudrait ajouter cela, surtout aux parcelles. Je doute énormément que, justement, cette Mhm. solution pourra pallier à ce problème qui est juste l'inondation, qui devrait l'avoir. OK. Et c'est malheureusement ça qui prend énormément sur l'idée qu'elle a soumise. Le problème, il reste encore bien plus important que la solution qui a été proposée. La solution est insuffisante, en fait, pour répondre à toutes les problématiques qu'elle a soulignées. OK. Parfait. Oui. Parce que ce soit la galerie marchande qu'elle a proposée ou bien le bocage urbain, je pense que c'est comme ça qu'elle a dit, n'est-ce pas? Le bocage, là même, par rapport au problème de l'inondation. En fait, ça n'arrive pas à régler tous les problèmes. Aujourd'hui, si on prend les 26 quartiers des parcelles assainies, par exemple, s'il y a des inondations à l'unité 26,
et que le bocage est prévu quelque part un peu loin, est-ce que, en fait, ça n'arrive pas à résoudre le problème de tel quartier? Ça va en créer d'autres parce que, étant donné Ah, qu'il y a déjà des marchands, oui. une inondation, le marchand n'est plus là en soi. Il veut Hmm, protéger ses produits. d'accord. Donc, il va ailleurs en Hmm, attendant que tout ça termine. ok. Donc, ça n'a pas, en tout cas, aggravé la situation du quartier. Mhm, Si cela aggrave la situation du quartier, elle n'aura pas la possibilité de faire galerie marchande. ok. Parce que les inondations ici à Dakar, surtout à grande échelle, ça touche quasiment presque tout. Les gens peuvent ne plus sortir de chez eux Mhm, juste parce que la condition actuelle du quartier est mauvaise. mhm, Du coup, ça, on va dire que le fait de ne pas avoir réglé surtout ce problème très important, surtout que c'est une conséquence, c'est la nature. ouais. Voilà, c'est pas les gens qui créent, mais disons que les gens ont placé ce générateur-là qui a amené cette conséquence, surtout qu'il faudrait bien entretenir son quartier, bien entretenir ses villes, ses routes, Mhm, pour éviter ce genre de problème. Mais mhm, comme le problème, il existe déjà et qu'il est présent et qu'il se répète chaque année, ouais. Surtout maintenant, on est en période hivernale. exactement, Dieu seul sait ce qui va se passer. Mhm, On espère pas le pire, c'est sûr, mais au moins, voilà, c'est assez faible. mm, d'accord. C'est assez faible. C'est ce qu'on va retenir par rapport aux travaux de Madame Marietou. Voilà. Donc, elle a fait ce qu'elle pouvait. En tout cas, elle a proposé quelque chose. Elle a détaillé les problèmes qu'on rencontre souvent aux parcelles assainies. Elle a proposé une piste de solution que les membres du jury ont jugé insuffisant par rapport à tous les problèmes qu'elle a soulignés.